Un autre élément crucial dans notre apprentissage de WordPress, ce sont les extensions. Les extensions, ce sont des fichiers, des instructions et des ressources qui sont ajoutées à votre site web et qui vont l'enrichir, qui vont lui permettre d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Parce que WordPress, c'est un système de gestion de contenu qui vous permet de créer des sites web, mais également d'ajouter des contenus réguliers sous forme, par exemple, d'articles. Euh, de base, comme ça, là, ça peut permettre de créer un site web classique, un site web, oui, classique, également un journal, un blog. Mais de nos jours, les sites web peuvent être infiniment plus complexes. Et si vous voulez rajouter certains comportements, certaines fonctionnalités à votre site web, ça va se passer en général par les extensions. Du moins si vous utilisez WordPress. Alors, voyez les fonctionnalités comme étant les capacités supplémentaires de votre site web, ce que votre site web est capable de faire. De base, un site web, ce qu'il fait, c'est afficher des pages. Quand je dis des pages, c'est un peu comme une page Word avec du contenu à l'intérieur. Et ce contenu, en général, ce sera du texte. 90% du contenu sera du texte. Maintenant, ce contenu peut avoir en plus des éléments simples comme des vidéos ou des images. C'est plutôt des images d'abord et des vidéos ensuite. Mais c'est tout, hein, ça s'arrête là. WordPress, en plus d'afficher des pages qui peuvent être liées entre elles avec des liens hypertextes, permet également des fonctionnalités interactives du type 2.0 comme les commentaires, les réactions aux articles, etc. Mais c'est pas mal tout ce qu'il fait de base. Tout ce que vous voulez faire en plus de cela, voyez-le comme une fonctionnalité. Vous voulez afficher la carte qui indique où se trouve votre entreprise, voyez-le comme une fonctionnalité. Vous voulez afficher, comment est-ce qu'on appelle ça, un formulaire de prise de contact pour que les utilisateurs soient capables de vous envoyer un courriel ou voyez-le comme une fonctionnalité. Vous voulez rajouter une boutique électronique sur votre site web pour que les clients soient capables d'utiliser leur carte de crédit pour acheter des choses sur votre site web, voyez-le comme une fonctionnalité. Vous voulez que les gens soient capables de prendre rendez-vous avec vous, voyez-le comme une fonctionnalité. Vous voulez que votre site web soit capable d'afficher des annonces ou alors des propriétés en vente ou en location ou des choses comme ça. Tout ça, ce sont des fonctionnalités. Maintenant, avec la manière dont WordPress se développe, il arrive que euh, les gens soient un peu confus et que les gens le voient comme faisant partie naturellement euh, d'un site web. C'est pas vrai du tout. De manière complètement puriste, un site web, c'est une page ou un ensemble de pages plutôt qui sont liées entre elles par des liens hypertextes et dont le contenu c'est principalement du texte. Parfois, si on va un peu loin, des images et des vidéos. Mais les fonctions spéciales comme l'audio, les téléchargements et tout ça, ce sont des fonctionnalités. Si vous êtes chanceux, le thème que vous avez peut déjà intégrer certaines de ces fonctionnalités-là et vous les offrir quand il est installé. Mais il arrivera très probablement, plus souvent qu'habituellement, plus souvent que sous... Bon bref, vous avez compris ce que je veux dire. Il arrivera plus souvent que vous soyez obligé d'installer des extensions en particulier. Alors les extensions, c'est comme les thèmes, hein. Il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites. Je n'entre pas dans la polémique pour dire que quand c'est payant, c'est forcément meilleur. C'est pas du tout vrai. C'est exactement la même approche que pour les thèmes. Vous avez des thèmes, des extensions payantes qui ne valent pas la peine. Vous avez des extensions gratuites qui sont magnifiques. Et vous avez tout les spectres intermédiaires également. La manière de rechercher les extensions est la même que est semblable à celle de rechercher les thèmes. La seule différence, c'est qu'à partir du tableau de bord, vous vous dirigez au niveau de la section extension et vous allez cliquer sur Ajouter. Ici, vous avez la possibilité de filtrer les extensions par rapport à celles qui sont mises en avant, celles qui sont populaires, celles qui sont recommandées et puis vos favorites. Et comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez faire des recherches par mots-clés.
Non seulement par mots-clés, mais par auteur ou par étiquette également. Si vous utilisez les mots-clés, privilégiez les mots-clés en anglais, parce que la plupart du système est en anglais. Celles qui sont affichées dans votre tableau de bord sont chargées depuis le répertoire de wordpress.org et la plupart de ces extensions sont gratuites. Certaines des extensions qui sont listées ici ont le pendant payant qui en général sera plus complet, il va offrir plus de fonctionnalités. Alors si c'est par rapport à ça que certaines personnes disent que les extensions payantes sont mieux que les extensions gratuites, ça peut être vrai. Parce que certaines extensions light, légères, ont des fonctionnalités qui sont bridées. Mais quand vous regardez le portrait global, je vous dirais que la plupart du temps, les extensions gratuites font pas mal du bon travail. Alors, si vous voulez avoir accès aux extensions payantes, il existe également des répertoires. C'est le cas de TeamForest qu'on a examiné tout à l'heure, mais il existe plein d'autres. Il suffit de faire des recherches. La plupart du temps, pour les extensions en particulier, pas pour les thèmes, mais pour les extensions, vous les trouverez chez les sites web de leurs auteurs ou de leurs propriétaires. Alors, la recherche, c'est exactement comme pour un thème. Vous naviguez soit au feeling, soit par mots-clés, et vous avez donc la liste des extensions qui correspondent à vos recherches qui vont apparaître. Vous avez le nom de l'extension, une petite description. Vous avez le nombre d'installations, c'est-à-dire combien de sites web ou combien de fois ça a été téléchargé. Vous avez la note, vous avez le nombre de personnes qui ont attribué une note. Autre chose qui est vraiment très critique avec les sites web, c'est aussi le cas avec les thèmes, mais je n'en ai peut-être pas parlé, c'est la date de mise à jour. C'est important de le savoir parce que une extension qui n'est pas mise à jour régulièrement peut potentiellement être une porte ouverte pour certaines vulnérabilités. Pas toujours vrai, mais potentiellement. Autre chose que la date de dernière mise à jour peut vous indiquer, c'est jusqu'à quel point est-ce que les auteurs ou la communauté de cette extension est active. Si vous voyez une extension qui fait exactement ce que vous voulez, mais la dernière mise à jour remonte à plusieurs années, peut-être il y a 2 ans, il y a 3 ans, ça peut vouloir dire que l'équipe qui gère le plugin, l'extension, n'est plus très active. Peut-être qu'il ne travaille même plus là-dessus. Et ça peut vouloir dire que si vous l'installez, le plugin ne va pas pouvoir évoluer. Il ne va donc peut-être pas, je dis bien peut-être, il ne va peut-être pas bénéficier des dernières mises à jour. Si jamais il y a des vulnérabilités, elles ne seront peut-être pas corrigées, etc. Donc ça peut être un enjeu. Privilégiez donc de préférence les extensions qui sont mises à jour régulièrement et qui en plus sont compatibles avec votre version. Quand vous voyez cette expression, ça veut dire que l'auteur a fait les tests avec la dernière version de WordPress et il s'est rendu compte que ça fonctionne. Si vous ne voyez pas ceci, ça veut dire que l'auteur n'a pas nécessairement fait ce travail. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais ça veut dire, ça peut vouloir dire que ça pourrait créer des problèmes. Alors ici, pour la plupart, ils sont compatibles. Par exemple, voici un ici. Voici un très 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 bon exemple. Cette extension, Limit Logging Attempts, a été mise à jour il y a 8 ans. Ça fait 8 ans qu'elle n'a pas été mise à jour. Il est très probable que l'auteur, Johan, je ne sais pas comment ça se dit ça, qui ne travaille plus du tout sur le projet, il est peut-être passé à autre chose. Ça fait que si vous l'installez, il se peut que ça marche parfaitement bien. Il y a quand même 1 million d'installations là-dessus et c'est 4.5 de notes et c'est 197 personnes qui ont noté, c'est quand même pas mal. Il se peut que ça marche toujours très bien, mais si jamais vous avez un problème avec cette extension, vous ne pourrez pas contacter le développeur et vous attendre à ce qu'il vous réponde, par exemple. Et ça n'a pas été testé avec la dernière version de WordPress. Donc il se peut, c'est pas sûr, mais il se peut que si vous l'installiez, que ça casse votre site web et que votre site web ne marche plus du tout. On ne peut pas savoir. Et c'est justement l'un des avantages d'avoir une installation en local. Si vous n'êtes pas sûr que ça va marcher en ligne, vous pouvez en local l'installer. Si ça casse votre site web, bon, ça l'a cassé, vous êtes en local, personne ne va mourir, vous réinstallez juste au besoin si c'est vraiment trop grave, etc. Mais ça, c'est des
des choses qu'il ne faut pas tester sur un site web live, parce que si vous ratez, à moins que vous ayez une certaine expérience pour rentrer dans le site web par FTP, supprimer ce qui est pas bon et tout le reste, c'est mieux de tester ce genre de choses en local. Alors, c'est les éléments qu'il faudrait vérifier. Alors, comment est-ce que ça s'installe? C'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton installer et puis après d'activer. Parce que c'est exactement comme les thèmes. Vous pouvez installer une extension. Elle est dans votre système, mais elle ne fonctionne pas encore. Pour qu'elle fonctionne, il faudrait l'activer. OK? Si vous vous rappelez ce qu'on avait dit concernant les thèmes, on avait dit que les thèmes étaient chargés d'harmoniser l'apparence graphique de votre site web en termes de mise en page, disposition, de mise en forme. Mais on a également dit que le thème, parfois, venait également avec des fonctionnalités. Mais on a expliqué que ces fonctionnalités, ce n'était pas en tant que tel le thème. Cela voulait tout simplement dire que à l'intérieur du thème, ils avaient intégré des extensions qui rajoutaient des fonctionnalités à votre site web. Alors, il n'est pas impossible qu'après avoir installé un thème, que vous ayez un message comme celui-ci. Le thème que nous avons installé, c'est WordPress Ocean, WP Ocean. Je ne sais pas si WP veut dire WordPress, probablement. Alors, ce thème-là, WordPress Ocean, recommande d'installer ces extensions-ci en particulier. Alors, pour que certains thèmes fonctionnent bien, il faudrait parfois que vous installiez au préalable certaines extensions. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va lancer tout simplement l'installation de ces extensions-là. Il y en a plusieurs. On va juste toutes les sélectionner. Action groupée, on va prendre installer. Et on va cliquer sur appliquer. Quand vous utilisez cette méthode, ça va vous permettre de réaliser les deux actions, c'est-à-dire l'installation puis l'activation directement. Si on avait installé les éléments les uns après les autres, on aurait dû installer d'abord les extensions, c'est-à-dire les télécharger du répertoire de WordPress pour les amener à notre site web, puis les activer, c'est-à-dire les rendre fonctionnels sur notre site web. Mais dans notre cas, en utilisant cette méthode-là, ça fait les deux. Donc si on revient ici au niveau des extensions, et on regarde les extensions installées, bon ben lui, il est très violent, là, il voudrait absolument que on passe par lui, mais on va le contourner. Très bien. Donc nous avons donc nos différentes extensions qui ont été installées. Certaines extensions ont leur réglage spécifique auquel on peut avoir accès en cliquant sur un bouton qui va s'appeler réglages ou settings ou parameters ou quelque chose de ce genre. Okay? Et une fois que ces extensions sont installées, ce n'est pas le cas de toutes, mais dans beaucoup de cas, il va se créer de nouvelles sections dans votre menu. Par exemple, on a installé Elementor. Voici une section nouvelle qui a été rajoutée. On a installé WordPress Forms Lite. Voici une nouvelle section qui s'est rajoutée par rapport à cela. On a installé Ocean Extra. Je ne sais pas si c'est lui qui gère ceci, mais bref, il y a de nouvelles sections qui vont se rajouter. Si elles ne se rajoutent pas directement dans le menu, parfois elles vont se rajouter à l'intérieur des sections existantes. Et les sections qui sont souvent visées par cela sont outils. Parfois ici au niveau de outils, vous allez voir de nouvelles commandes apparaître. Parfois ici au niveau de réglages, de nouvelles commandes vont également apparaître. Il y a également au niveau de apparence, il y a souvent de nouvelles commandes qui apparaissent ici à l'intérieur quand vous installez certaines extensions. Dernière chose à exprimer par rapport aux extensions, chaque extension vient avec une ou plusieurs fonctionnalités qu'elle va rajouter à votre système. Donc, avant de choisir une extension, il faudrait que vous déterminiez d'abord de quoi est-ce que votre site web aura besoin. Quelles sont les fonctionnalités que vous voulez que votre site web développe. Et une fois que vous avez identifié les fonctionnalités que vous voulez rajouter à votre site web, vous venez ici dans la liste des extensions et vous rentrez le mot-clé associé. Donc, si par exemple, je voudrais créer une boutique en ligne, ok, je peux peut-être venir ici et je tape shop, parce que shop c'est boutique en anglais.
Et vous allez avoir toutes les extensions qui correspondent à ce mot-clé. Si bon, j'ai pris un mot-clé comme ça au hasard, il se peut que ce mot-clé ne soit pas approprié. Donc parfois il faut faire des recherches pour savoir quel mot-clé est le plus approprié. Donc j'ai utilisé shop. Là j'en ai 19,48 au total. Si j'utilise plutôt e-commerce, voyons voir ce qu'on va obtenir. Là j'ai plutôt 17,03 option. OK. Si vous voulez plutôt quelque chose qui permet de prendre des rendez-vous, c'est par exemple Booking. Je vais taper Booking. Rendez-vous, c'est Booking en anglais. Alors, j'ai 726 éléments. OK. Si vous voulez un formulaire de contact, c'est form en anglais. Formulaire, c'est form, je veux dire. Vous tapez form, vous avez un certain nombre de résultats. Si vous voulez des pop-up, vous tapez. C'est un peu comme les fenêtres qui apparaissent venues de n'importe où là, qui vous demandent de cliquer ici, de vous enregistrer, ce genre de trucs là. Donc pop-up, voilà les éléments qui apparaissent. Ainsi de suite, je sais pas moi. Et puis vous pouvez avoir des besoins vraiment très spéciaux. Par exemple, vous voulez intégrer la 3D sur votre site web. Donc vous tapez 3D, mot-clé. Et vous aurez des extensions qui matchent, qui correspondent au mot-clé 3D. Après, il faut maintenant voir si ça correspond exactement à ce que vous voulez. Alors, les descriptions qui apparaissent ici sont parfois très petites. Vous voyez, parfois c'est court là. Vous n'avez pas la possibilité de tout savoir. Donc, je vous exhorte, avant d'installer, de cliquer sur plus de détails et de lire en détail ce que l'auteur du plugin de l'extension dit que son extension fait. Vous lisez ça dans le détail. OK. Vous faites attention aux avertissements. Comme par exemple ici, on vous dit que cette extension n'a pas été testée avec votre version actuelle. Ça, c'est des cas où ça peut être pertinent de tester en local, pas directement sur votre site web. Vous lisez les procédures d'installation parce que parfois c'est un peu compliqué à réaliser. Vous regardez les captures d'écran pour voir si ça se présente comme vous souhaiteriez que ce soit, OK, etc. Donc vous lisez. Parfois en lisant, vous allez vous rendre compte que bon, c'est pas du tout ce que vous voulez, et puis vous faites votre recherche. C'est un travail qui peut être fastidieux, mais une fois que vous avez déterminé exactement les bons plugins, vous pouvez les installer. Et si vous n'êtes pas sûr, pour un site web qui est en ligne, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de mieux que de tester vous-même. Et pour le tester, rien de mieux que d'avoir une installation en local. Vous ne faites de mal à personne. Si ça ne marche pas, vous n'avez même pas besoin de présenter des excuses. Vous redémarrez votre machine et puis ni vu ni connu. Et quand vous êtes sûr que tout va bien, vous faites la modification sur le vrai site. Alors, ce qu'il faudrait retenir ici, c'est que les extensions rajoutent des fonctionnalités à votre site web. Il existe des extensions qui sont payantes, d'autres qui sont gratuites. Le caractère payant ou gratuit ne détermine pas nécessairement la qualité de l'extension. Vous allez rechercher les extensions en fonction de ce que vous attendez de votre site web comme fonctionnalité. Vous faites des recherches par mots-clés de préférence. Parfois, il faudra jouer avec les mots-clés pour trouver la bonne combinaison de mots-clés. Et si jamais vous ne trouvez pas, vous n'êtes pas sûr, rien ne vous empêche d'aller sur Google et de faire une recherche. De dire par exemple, je cherche une extension qui fait tel genre de travail sur WordPress. Si vous voulez le plus de résultats, faites la recherche en anglais, vous aurez un peu plus de détails.